On est vendredi 3 novembre et j'ai les clés de mon nouvel appartement depuis le 1er novembre, rue Monge, un quartier que je découvre en fait, même si je connais le 5e assez bien, depuis la place Maubert Mutualité, enfin depuis la place Maubert jusqu'à Saint-Jacques, rue Saint-Jacques, Sorbonne, Louis-le-Grand et tout ça. Même les Saint-Père, tout ça je connais. Mais c'est la première fois que je découvre le côté plus Mouffetard, rue Monge, parce que je suis dans le haut de la rue Monge. Rue Monge, Mouffetard, Contrescarpe, etc. Mais qu'est-ce qui m'envoie des messages comme ça? Bref. Et donc j'emménage dans un nouvel appartement qui est trop beau. Je suis un petit peu nostalgique. Je le suis toujours tout le temps depuis que ma mère est partie, mais je le suis d'autant plus peut-être actuellement parce que je suis heureux d'avoir trouvé cet appartement-là. Et puis les restaurants qui sont aux alentours, notamment le foyer Vietnam, qui est un restaurant magnifique, tout ça. Et j'aurais souhaité pouvoir le partager avec ma mère. J'aurais aimé qu'elle voie l'appartement, qu'elle aille au restaurant avec moi et tout. Donc je suis un peu triste qu'elle ne soit pas là. Aujourd'hui je suis allé déjeuner avec Anthony et j'ai pleuré parce que maman me manquait en fait. Ça me rappelait à quel point elle me manquait. En fait, actuellement, quand je ne me force pas, je ne pense plus tellement à ça. Mais dès qu'il y a des moments de bonheur ou de tristesse, mais pour l'instant j'ai que des moments de bonheur, mais dès qu'il y a des moments de trop grand bonheur, je pense à elle. Parce qu'elle était la seule personne avec qui je voulais partager en premier tout ce qui m'arrivait de bien. Et donc voilà, on ne peut pas se défaire. Ça fait maintenant 1 an et demi. En mars prochain, ça fera 2 ans qu'elle est décédée. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais j'entends encore son rire, j'entends encore je suis contente de voir, de visualiser, d'entendre dans ma tête encore son rire, ses paroles, sa façon, ses mimiques et tout ça. Je suis content d'avoir connu ça de maman, mais je suis triste que ce soit terminé, qu'elle ne soit plus là. Et je me suis empressé de rentrer là, après le verre que j'ai pris avec Mathéo et avec Hubert, de rentrer à la maison chez Anto pour pouvoir faire cette vidéo et parler un petit peu. Je fais des vidéos beaucoup moins souvent qu'avant. Pourtant, je pense toujours autant à un moment, mais ça me fait un tout petit peu moins pleurer qu'avant. Mais l'intensité de ce que je ressens est la même. C'est juste l'expression de ce que je ressens qui ne se traduit pas automatiquement par des pleurs ou par de la tristesse. Enfin, en tout cas, je pleure beaucoup moins. Et en plus, là, je rentre dans une phase où je vais devoir déménager. Donc ça me rappelle aussi que l'année dernière, j'avais passé le plus clair de mon temps à faire des cartons. Donc je vais devoir refaire des cartons à nouveau. Donc, ma vie est vraiment faite est vraiment faite de déménagement et de... C'est une aventure, ma vie, en fait. J'ai de la chance d'être bien entouré.
j'ai de la chance d'être apprécié par mes amis. Grosso modo, hein, tous mes amis, je pense, m'apprécient. Ceux qui ne m'apprécient pas sont pas réellement mes amis. Et ça, c'est une chance quand même. J'ai beaucoup dépensé depuis qu'elle est décédée. Donc je dois arrêter et me concentrer sur l'essentiel, qui est chercher un travail. Et travailler. Donc j'ai hâte de m'installer vite pour pouvoir travailler. Il faut que je fasse tout en mode économie en fait. Là je fume à l'intérieur mais j'ouvrirai après parce qu'il fait trop froid dehors. C'est le mois sans fumer et je n'ai pas arrêté encore. Ça fait 1 an et demi que j'avais promis à ma mère d'arrêter de fumer et je le fais pas encore, je ne sais pas pourquoi. Maman me manque en fait, j'aimerais la serrer dans mes bras, je crois que tout à l'heure je vais me réécouter sa voix, son humour, la façon avec laquelle elle s'exprimait. J'ai envie de parler d'elle ce soir en fait, j'ai envie de parler que d'elle. Je crois que je n'ai jamais aimé un être humain aussi fort que j'ai aimé ma mère. Et que j'aime encore ma mère éperdument. Non seulement a-t-elle été une veuve, une mère incroyable, puis après une veuve incroyable. Et surtout une malade, une patiente, d'une grande dignité, d'un grand courage. Je lui dois tout. Et il faut que je continue à lui parler en fait. Dans ma tête. Et je suis sûr qu'elle me voit de là-haut. Il faut que j'y croie. Bon, voilà, je suis en train de lire des messages qui arrivent. Non, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Ouais, voilà, mes objectifs, c'est tout bête, hein, c'est m'installer vite et bien, faire quelques petits travaux moi-même, parce que comme ça me permet d'économiser. Et puis, déménager, travailler matin, midi et soir, tous les jours pour me faire de l'argent. Mener ma vie comme je l'entends. Et faire de sorte que je puisse éventuellement avoir une famille plus tard, avec des enfants. Il n'est jamais trop tard. Être un bon père de famille, un bon mari. Voilà. Et je veux que mes enfants aient beaucoup de ma mère et beaucoup de ma personnalité à moi aussi. Là, Anthony est parti à Lyon. Charles est en soirée. Quoi d'autre encore? Hubert est rentré, il travaille demain. Oscar révise. Voilà. Bref. Tout va bien, mais maman me manque. Elle me manque beaucoup et à un point que peu de gens comprennent, ne peuvent envisager. Et bon voilà, j'ai rien d'autre à dire que ça en fait.
Bon, c'est un peu nul comme vidéo, mais j'avais besoin de le dire.